nous sommes la première université française à faire sa rentrée et puis c'est notre deuxième rentrée donc, qui est placée sous le signe de la crise sanitaire, ce qui fait que notre plan de continuité de l'activité donc, a été maintenu, adapté donc, pour cette rentrée avec un principe de précaution et donc les mesures barrières sont mises en place sur les campus. Bien sûr, le port du masque reste obligatoire, la distanciation physique est mise en place. Nous continuons donc avec nos brigades Covid qui font de la pédagogie, qui font de la prévention et qui amènent justement les jeunes à bien comprendre ce que sont ces mesures barrières et comment faire pour les appliquer. Et puis globalement, on va renforcer donc, la protection avec des campagnes de vaccination donc, qui vont être organisées sur les campus. On est en pourparlers avec l'ARS sur ce sujet-là et j'espère qu'en septembre, on aura une campagne de vaccination. C'est une rentrée aussi qui est placée sous le signe de l'augmentation des effectifs. L'année dernière, nous avions à peu près 1500 jeunes de plus sur l'ensemble de l'établissement. Pour cette année, la campagne d'inscription n'est pas terminée, mais nous notons déjà en première année presque 1000 jeunes supplémentaires et au total presque 2000 inscrits supplémentaires et nous verrons à quel niveau nous allons clôturer. Globalement, il nous faut donc adapter nos enseignements et donc ça va être une rentrée pour les filières à gros effectifs, en particulier en mode hybride, avec un mélange de présentiel et de distanciel, ce qui nous amène aussi à accompagner les publics les plus fragiles, les publics porteurs de handicap ou les publics qui le nécessitent, les étudiants étrangers par exemple, qui ont un protocole sanitaire très strict. Ceci n'empêche pas l'université d'être dynamique. Et donc effectivement, nous avons des nouveautés cette année, des nouveautés qui sont à la fois pour l'accompagnement des jeunes qui le nécessitent, c'est-à-dire des dispositifs d'orientation ou de renforcement pédagogique donc en première année. On a des diplômes universitaires qui sont mis en place pour cela. Et puis on a aussi des nouveautés pour l'excellence, donc des classes prépa, des classes prépa talent, 3 classes prépa talent, 2 dans le nord, l'une dans le sud, qui a été mise en place pour accompagner donc, les jeunes qui sont issus de milieux modestes, mais qui ont une vraie compétence, une vraie connaissance vers les concours de catégorie AA+, de la fonction publique. Nous avons aussi le DUT qui devient le BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie, qui se met en place donc, dès cette année. Et puis nous avons d'autres dispositifs, des diplômes universitaires comme je vous l'indiquais, qui viennent conforter l'ensemble de dispositifs de formation. Au total, c'est plus de 200 formations pour l'université. À côté de ces nouveautés formation, il y a aussi des nouveautés en matière d'accompagnement des jeunes. Donc on a une épicerie solidaire qui est mise en place, que nous accompagnons de façon beaucoup plus forte. On a aussi des dispositions qui sont mises en place pour tout ce qui est vie étudiante au sein de l'établissement, vie universitaire également, avec l'augmentation de la capacité de documentation numérique, notamment de nos jeunes, et des dispositions qui permettent à la fois un enseignement de qualité et puis tout ce qui est autour des enseignements, des éléments également qui viennent conforter les études des étudiants et faire en sorte que globalement ils réussissent et que la réussite, notre priorité, soit au rendez-vous.